Bonjour, Abbé Alphonse Birandour. Oui, bonjour. Voilà, Abbé Alphonse Birandour, quels sont vos sentiments après avoir appris la triste nouvelle, la mort du pape François? Ce que je peux dire sur la mort du pape François, eh bien, c'est que c'est arrivé à un moment où nous célébrions la fête de Pâques, où nous étions dans la joie de la résurrection, parce que pour qui connaît la foi catholique, eh bien, connaît également l'importance qu'elle accorde à la résurrection. C'est donc dans ces notes d'espérance que le pape François tire sa révérence, dit au revoir au monde. Et d'ailleurs, nous pouvons voir la main de Dieu dans tous ces événements, puisque le pape lui-même est apparu comme à son accoutumée pour la bénédiction Urbi et Orbi à l'occasion des grandes fêtes, telles que la Pâque et Noël, et apparu donc à la place Saint-Pierre pour saluer les foules qui étaient massées là. La main de Dieu est sur cet homme, sur cet événement. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'a été sa vie. Et si vous nous parlez un peu du pape François? Le pape François, si je devais parler de lui, je retiendrai particulièrement la figure d'un homme entièrement dévoué à la cause des pauvres. C'est le pape de la compassion. C'est le pape qui, justement, a montré par ses gestes, ses actes, ses paroles, combien il était soucieux du pauvre. Et vous savez, la triptyque de l'église de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger est très importante pour l'église, et que par conséquent, c'est ce qu'elle a essayé de donner comme message au monde. Nous connaissons la posture du pape François à Lampedusa, quand il s'agit de parler des émigrés. Nous connaissons la posture du pape François qui a même ouvert les jardins du Vatican pour les émigrés qui sont arrivés à Rome. Nous connaissons la posture du pape François pour son souci constant des pauvres. D'ailleurs, il faut rappeler que le pape François avait écrit pendant le temps du Covid une plaidoirie faisant suite à ce que le président Macky Sall avait demandé aux pays dits riches, qui justement donc devrait être soucieux d'alléger la dette des pays pauvres. Et le pape François s'est fait l'écho de cette demande, de cette décision. Ensuite, le pape François, c'est aussi le pape de rupture. On ne pourra pas ne pas évoquer la question de tous ces écrits tels que Amore Laetitia, tels que ce qu'on lui a prêté pendant un moment fiduciaire supplicans, alors que ce n'est pas de sa responsabilité, mais surtout pour la lettre Laudato Si sur l'environnement. Le pape François a été très soucieux de la maison commune qui est la terre, qui est la nôtre et que nous devions prendre en charge. Dieu l'a créée et l'a mise entre nos mains et il faudrait que nous puissions nous en occuper et le pape François nous a éveillés à cela. Si nous devions parler de son héritage, on retiendrait particulièrement un pape vraiment entièrement tourné vers la cause des pauvres et la cause de l'environnement. Abbé Alphonse Birandour, on a vu le corps du pape a été exposé pendant les obsèques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça? Est-ce que c'est normal? Oui, alors à partir de du décès d'un pape, on rentre dans une période qu'on appelle novédiale. En réalité, c'est un terme latin qui veut dire 9 jours. 9 jours de deuil, pendant lesquels l'Église va prier, l'Église va demander à Dieu sa miséricorde pour le défunt. Et pendant lesquels le corps du pape est exposé. En ce moment, le corps du pape est exposé à la basilique Sainte-Marthe. Demain, mercredi, elle sera exposée à la place Saint-Pierre. Mais vous savez aussi que le pape a voulu vraiment des funérailles simplifiées. Parce que lui, il disait que la manière de célébrer les funérailles pour les papes était très lourde. Il y avait tout un cérémonial, il y avait toute une organisation, et qui faisait que justement, c'était vraiment chargé peut-être d'une grande lourdeur qui n'est pas, à son sens, nécessaire. Et c'est pour cela que lui, le pape François, a demandé à ce que, si cela arrivait pour lui, qu'on n'ait pas à avoir les 3 cercueils qui sont connus, en bois de cyprès en an, les grandes expositions qui faisaient faire un défilé de toutes les autorités d'Europe et aussi du monde entier, et puis également l'inhumation à la basilique Saint-Pierre. Pendant très longtemps, les papes ont été inhumés à la basilique Saint-Pierre. Mais lui a demandé à être inhumé à Maria Maggiore, une des basiliques de Rome, qui est Sainte Marie Majeure,
coupant complètement avec la tradition des pontifes romains. Donc, encore une fois de plus, c'est vraiment quelque chose de très solennel, c'est vrai, mais de très sobre. Entre-temps, il y aura le consistoire. Il y aura ce conclave. Le consistoire consistera en ce rassemblement des dignitaires catholiques, des curies romaines, les cardinaux, qui vont se charger d'évoquer les affaires courantes, d'organiser le conclave, qui est la réunion des 135 cardinaux dispersés à travers le monde et qui auront la lourde responsabilité d'élire le futur pape. Donc tout cela va être préparé dans ce laps de temps et dans la neuvaine, nous avons le deuil et au-delà de la neuvaine, dans la vingtaine, on devrait avoir le nouveau pape. D'accord. Et exactement, on va parler de ce nouveau pape, procédure de succession du pape François. Comment ça va se passer exactement, la procédure, Alphonse Birandour? Alors, la procédure de l'élection d'un pape obéit à une organisation qui date de très très longtemps. Et en réalité, il y a ce qu'on appelle les papabilés, c'est-à-dire ceux qui sont papables, ce que l'on peut élire comme pape, qui sont à travers le monde entier nommés par le pontife romain et qui vont se retrouver en conclave. Ils vont se retrouver en conclave à la chapelle Sixtine à Rome, où ils vont s'enfermer pour les scrutins. En général, il y a 4 scrutins, 2 le matin, 2 le soir. Et si nous avons les 2 tiers, eh bien, on peut avoir un pape si lui donne son assentiment. Ensuite, la procédure, c'est que, en attendant que cela se passe, eh bien, il y a des consultations, il y a des concertations, il y a évidemment tout un ensemble de groupes sensibles à tel ou tel courant ou tel mouvement qui vont discuter pour voir qui va être élu. Cependant, je tiens à préciser que l'élection des papes est un fait qui appartient au divin, qui appartient à Dieu. Certes, les hommes choisiront, mais la main de Dieu n'en est pas absente. C'est Dieu qui choisit son pasteur, et le pasteur qu'on aura à l'issue du scrutin, eh bien, ce sera le pasteur selon le cœur de Dieu pour l'Église universelle. Mais nous savons que dès que la fumée blanche va retentir, va sortir, eh bien, on sait qu'on a un nouveau pape, et on dira Habemus Papam. Il va surgir au balcon de Saint-Pierre, dira son nom de pape et donnera la bénédiction au monde entier. Et la chance des Africains dans tout ça, Alphonse Biran? Nous avons certainement des figures très très marquantes et très très importantes dans la curie romaine. Quand on parle du cardinal Sarah, on le connaît très bien, même s'il est d'un certain âge. Quand on parle du cardinal Fridolin Abongo, qui est de la RDC, on le connaît également. Quand on parle du cardinal Peter Texon aussi, il est à la curie romaine. Ce sont des personnalités du Vatican qui peuvent être élus pape. Maintenant, encore une fois de plus, comme je l'ai dit, il faudrait tout simplement avoir la foi d'accepter celui qui sortira des urnes. C'est une élection, je suis d'accord, mais la main de Dieu est dessus. D'accord. Dernière question, que symbolise le pape dans la religion catholique? Ben, le pape, c'est le successeur immédiat du Christ. Alors, c'est le pontife romain qui préside au destiné de l'Église, et souvent on dit que c'est le vicaire du Christ. Et vicaire du Christ veut dire simplement le lieutenant du Christ. Et malgré le fait qu'il est entouré de son humanitude, il faut reconnaître que le pape a quand même une posture très importante qui fait qu'il est, j'allais dire, intéressé par toutes les questions qui concernent la marche du monde. C'est pour cela que le pape a pris toujours des positions qui vont, j'allais dire, qui vont à l'endroit des couches vulnérables, qui vont à l'endroit de la résolution des conflits dans le monde. Dernièrement, dimanche seulement, il a parlé de Gaza. Vous voyez combien il est soucieux de là où l'humanité est blessée. Et il disait, ce sont ses dernières paroles, qu'il a souhaité offrir ces derniers jours de souffrance particulièrement pour la paix dans le monde et la fraternité universelle. Encore une fois de plus, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, c'est une grâce que nous avons eue d'avoir connu et d'avoir eu ce pape pour le bien du monde entier. Merci beaucoup à Abbé Alphonse Biran d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.